chapitre éducation, c'est donc dans une drôle d'ambiance d'examen que les élèves de première ont encore dû composer aujourd'hui au lycée Victor-Hélène-Bache de Rennes. Leurs épreuves communes de contrôle continu ayant été perturbées et annulées la semaine dernière au lycée Bache et Bréquigny, ils étaient ce matin 440 convoqués et encadrés, vous allez le voir, par des forces de l'ordre, comme ont pu le constater Éric Pinault et Stéphanie Labrousse. Slogan de manifestation et cordon de CRS, environ 400 lycéens de première se présentent ce matin pour passer leurs épreuves du contrôle continu. Une ambiance surréaliste pour les candidats comme pour les parents. Et ils ont posté des CRS à chaque sortie, ça veut dire qu'on ne peut pas sortir du lycée. Donc non, c'est n'importe quoi. Puis mettre des camions de CRS comme ça pour une épreuve, on est mineurs, on est des élèves et on n'a pas à subir ça. Le bruit, les CRS, les invectives. Ce n'est pas son lycée en plus. Vous trouvez que c'est une difficulté supplémentaire? Oui, un stress énorme. En plus des élèves scolarisés sur place, ceux du lycée Bréquigny de Rennes ont été convoqués. Les uns et les autres doivent rattraper des épreuves perturbées la semaine dernière lors d'actions d'opposition à la réforme du lycée. Des enseignants parlent d'un entêtement de l'éducation nationale. On dénonce en fait le jusqu'au boutisme du recteur et de notre proviseur aussi, qui s'entête à faire passer des épreuves contre vents et marées. La semaine dernière, on a quand même un élève qui a été envoyé à l'hôpital sous les coups de matraque de CRS. On a eu des élèves qui ont composé alors qu'il y avait un départ de feu dans le bâtiment d'à côté. Certains candidats doivent enchaîner jusqu'à 4 épreuves. Elles auraient normalement été réparties sur plusieurs jours et les élèves ont reçu leur convocation seulement lundi. Ce week-end, c'était un peu l'expectative complète. Et là, du coup, avant-hier soir, ils ont bossé comme des cinglés. À la sortie, des candidats indiquent avoir dû composer dans le self, un lieu inadapté selon eux. C'était très facile de tricher. On était en diagonale et on pouvait voir toutes les copies des élèves à côté. Surtout qu'il y avait dans les maths, il y a des questions par exemple, tableau de variation, tableau de signes. Bah, tu vois tous les signes, tu vois tout. T'as juste à recopier et c'est fini quoi. Suffisant pour s'interroger sur la validité des épreuves, selon les syndicats, un autre chapitre de la contestation. Et justement, près de 80 professeurs et représentants syndicaux se sont rassemblés en début d'après-midi devant le rectorat à Rennes. Ils demandent une réunion de sortie de crise dès demain. Ces E3C ne doivent pas, selon eux, entrer dans les notes du bac seulement sur les bulletins, comme toute autre évaluation. Les syndicats réclament également des heures spécifiques de correction. Ils remettent aussi en cause l'équité entre lycéens du fait de la confusion qui a pu régner dans certains établissements. Écoutez. Des sujets qui ont été diffusés sur les réseaux avant même que les épreuves n'aient lieu dans certains établissements, des cas de triche entre élèves sur certaines salles de surveillance, aussi des calculatrices qui n'étaient pas forcément positionnées en mode examen. Il y a peut-être lieu de faire des recours avant d'en arriver là. Ce que nous souhaitons surtout, c'est que ces épreuves soient neutralisées, qu'on annule les E3C et qu'on fasse surtout que le calme revienne dans les établissements et qu'on en revienne à un bac avec des épreuves nationales, terminales et anonymes.